Bonsoir à tous, bienvenue pour le sachet numéro 4 de Minas Tirith, qui sera consacré donc à la porte du Bousin. Voilà, donc là on voit bien. Ok. C'est toujours un peu artisanal le machin, donc soyez pas surpris. Je viens, je me balade, et je lance le deuxième téléphone. Voilà, hop. Donc Minas Tirith 4. Et voilà, on va mettre un titre. Et on décolle. Ok, eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de la porte de Minas Tirith avec la porte stricto sensu. Dans les 3 premiers épisodes, on avait fait donc les montants de la porte, voilà, qui sont déjà pas mal pour ceux qui n'avaient pas regardé hier. Vous voyez, ça claque plutôt pas mal comme truc. Voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer au bazar qui va dedans. Et on s'accompagne pour ça d'un petit Puisseguin Saint-Émilion 2021, qui est un peu jeune, mais pas mauvais. Donc, à votre santé. Et voilà. Alors. Ah, pas mal de détails ce coup-ci. On récupère les 3 pots. Voilà. Ah. Et donc nous avons l'apport, mais pas que. Parce qu'en fait, on va avoir les premiers personnages qui arrivent. Voilà. Ah, suspense. Donc dans les personnages, en fait le personnage il est bien connu pour ceux qui ont vu ou lu le 3e opus. Il possède le plus beau cheval de la Terre du Milieu, à ce moment-là de l'histoire en tous les cas. Donc cheval qui s'appelle Gripoil et son cavalier est donc Mithrandir, dit le gris pèlerin. Voilà. Et donc là on attaque les premiers sachets intermédiaires avec de quoi fabriquer le cheval. Voilà. Un petit début de Gripoil. Faut que je prenne un ou deux trucs là-dedans. Cette barre-ci qui a l'air assez spécifique, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Elle est souple. Donc on a une barre souple. Et je pense que je vais devoir aller chercher la cape de Gandalf là-dedans. Voilà. Hop, donc cape qui va donc être blanche maintenant, vu que Gandalf Mithrandir n'est plus Mithrandir, il est devenu Gandalf le Blanc, suite à sa mort et à sa résurrection dans le combat contre le Balrog, dans les mines de la Moria. Et You shall not pass. Voilà, pour reprendre ce que dit Gandalf dans le film, qu'il ne dit pas dans le bouquin en VO d'ailleurs, c'est assez amusant cette affaire-là. Alors, nous avons donc Gandalf. Hop. Hop. Ensuite, on a la cape. Voilà. Il doit y avoir une barbe qui traîne dans un coin. Voilà. C'est la barbe. Voilà. Et la tête qui va venir par-dessus. Voilà. A l'air moyen content Gandalf d'ailleurs dans ce. Alors quand on regardait dans l'autre qui est derrière ici, les personnages ont un côté content et un côté pas content. Et ici, il est que pas content. Bon, en même temps, le moment se prête pas tellement à la rigolade. Voilà. Hop. Et donc nous avons Gandalf avec son bâton qui est donc devenu le bâton blanc maintenant, évidemment. Hop. Là, je viens de le scalper d'un coup.
Hop. Allez, mets ton bâton et garde tes cheveux, toi. Gandalf a une perruque, si vous ne saviez pas, hein, moi non plus d'ailleurs. Voilà. Et il a son épée qui traîne par ici. Donc, épée de Gandalf qui s'appelle Glamdring, et qu'il trouve en traversant les monts brumeux dans le Hobbit. Voilà, donc si vous les regardez, vous avez Gandalf. Alors, vous allez devoir devenir influenceur là avec vos vidéos, libérer les pauvres élèves de votre tyrannie. Mais non, Benoît, ils aiment ma tyrannie, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Donc voilà, sous-titré en un, ça va pas être facile. Voilà, donc je le montre chacun des deux côtés. Hop, et on va s'occuper tout de suite de Gripoil dans la foulée. Voilà. Non, alors autant, Pierre Aminte, j'ai appris un peu delphique, autant je n'ai pas du tout appris le langage nain. Alors je connais un ou deux mots comme Khazad-Dôme, des machins comme ça, mais sinon c'est mort. Voilà. Et alors, on a donc Gripoil. Voilà. Donc Gripoil, ici, qui était, si vous vous souvenez bien, ou si vous vous en souvenez pas d'ailleurs, c'est pareil, mais donc c'était le plus beau Mehara. Voilà. Et Gripoil qui a deux configurations. Une configuration où il est tout seul, et une configuration où on peut le faire chevaucher par Gandalf. Voilà. Grâce à cette petite astuce. Voilà, donc là on a Gandalf qui arrive sur Gripoil. Il ne manquera plus que Pipin à rajouter à un moment. Voilà. Voilà. Hop, et je laisse le dos de Gripoil avec. Oula, son poil qui n'a pas l'air. Ouais. Hop, on va y mettre sur quatre pattes, ça va tenir mieux. Bien. Donc, c'est un Shadowfax. Oui, donc Gripoil qui est dans la version originale Shadowfax. Voilà. Alors, donc ensuite on va s'attaquer à la déco ici du haut des tours, tout ça, ce qui va se mettre là autour. Vous voyez, ici. Et je vais attaquer ça tout de suite. Et il y a une palanquée de petites pièces blanches. Alors, il me faut 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah oui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok, 17 et 18. Là-bas. Elles étaient noyées dans les trucs verts, résultat je les voyais pas. On a une palanquée. En fait, attendez, on va mettre ça comme ça vous verrez un petit peu mieux le bricolage quand même. Hein, oui, tant qu'à faire. Ou alors je mets ça devant. Ouais, comme ça, voilà, vous avez Gandalf dans la porte en attendant. Hein, voilà, hop. Et comme ça, vous voyez pas du tout le bricolage en fait, si je fais ça. Voilà. Là, vous voyez un peu mieux le bricolage. Bon, donc il nous fallait toutes ces pièces-là. Une palanquée de pièces comme ceci. Ça va, chouchou. Donc Jarnac, que vous voyez pas, mais qui vient de rentrer apporter le soutien moral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Bien, on peut s'attarder un petit peu sur Gandalf. Gandalf, donc, est un des 5 Istari. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Istari. Donc, ce ne sont pas des magiciens, ce sont des maillards.
les Maillards, ce sont des anges, en gros, de second rang, si je puis dire ça comme ça, et qui ont été envoyés par... Alors ces Maillards-là, hein, qui ont été envoyés par les Valar pour essayer d'activer la lutte contre Sauron. Donc il y a 5, et cette équipe de Maillards-là s'appelle les Istari, voilà, que les habitants de la Terre du Milieu appelleront des mages, mais évidemment ce ne sont pas des magiciens, hein, donc ne pas confondre du tout, ça n'a rien à voir. Et ces Istari donc sont 5, on envoie 2, voilà, donc il faut que je fasse des petits machins comme ça, on envoie 2 dans... Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, dans Le Seigneur des Anneaux, on voit Mithrandir, le gris pèlerin, en elfique, et le premier de l'ordre, qui est Saruman. Voilà, le mage blanc, de par le vêtement qui était le sien. Et on voit dans le Hobbit, on voit Radagast, le brun, et il y en a 2 qu'on ne voit pas du tout, et d'ailleurs sur lesquels Tolkien ne s'est jamais vraiment étendu, qui sont les 2 mages bleus, dont on n'a pas les noms, déjà, et qui sont partis à l'Est. Et c'est tout ce qu'on sait. Voilà, donc les 2 mages bleus quittent la Terre. Peut-être qu'un jour, quelqu'un ira écrire, aura l'autorisation des ayants droit de Tolkien et se prendra à écrire la vie des 2 mages bleus, ça pourrait être amusant. Plutôt que d'aller saccager celle de Gandalf comme dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé les séries des Anneaux de Pouvoir? Il y a quelques petits trucs pas mal, mais il y a quand même des trucs à la con. Par exemple, les 5 Istari arrivent ensemble par la mer. C'est là que Gandalf rencontre Círdan, dont je vous parlais hier, Círdan qui lui donne son anneau. Sauf que là, dans la série, Gandalf n'arrive pas par la mer, il arrive par comme un genre de météorite qui tombe du ciel. Je sais pas d'où ils sortent ça. Je vois pas bien l'intérêt en plus de changer l'histoire. Parfois on se dit, bon ok, ils ont modifié un petit truc, et ok. Mais là, ça n'a aucun intérêt. Franchement, c'est vraiment pour, je sais pas, c'est un truc à la con encore. Et c'est dommage parce que cette série aurait pu être absolument fabuleuse, ils ont mis un pognon de dingue dedans. Il y a des décors qui sont très sympas. Je vous parlais de Numénor dans une des vidéos précédentes, d'ailleurs par exemple, on voit Numénor. Et c'est magnifique. Ça vaut la peine de regarder la série, rien que pour ça. Même si on est totalement énervé pour le reste, rien que pour voir Numénor, ça vaut le coup. Alors un petit drapeau fleur d'Elysée pour franciser la déco, ça pourrait être un concept intéressant. Boycott. Boycott de l'inclusivité cinématographique. Oui, alors ça, il y a aussi ça dans l'espèce de machin qu'ils ont fait là, c'est que dans la série sur les Anneaux de Pouvoir, c'est que c'est totalement woke. Ça vraiment, c'est vraiment couillon. Donc ils avaient moyen de faire un truc absolument magnifique, et puis ils l'ont gâché à travers des conneries comme ça. Donc voilà. Mais bon, personne n'est parfait, hein, après tout. Non, alors si, il y a quand même un truc qui est assez montré de manière assez intéressante. C'est l'histoire de Sauron. Sauron, en fait, au départ, est beau. Alors évidemment, quand on le voit dans le Seigneur des Anneaux, il n'est pas beau du tout, hein, mais au départ, il est beau, séduisant même. Et il va corrompre, à travers sa beauté et ses paroles fielleuses, il va corrompre les derniers souverains de Numénor, qui étaient déjà pas en train d'évoluer pas forcément super bien. Et au moment de la chute de Numénor, il arrive à se barrer. Et il arrive à se barrer avec son apparence. Du coup, il va se faire connaître comme le donneur d'anneaux. Et Anatar, the Ring Giver,
je me concentre 2 secondes. Donc, alors, ça c'est toute la déco qui vient là. Voilà. Voilà. Donc, celui qui donne les anneaux, et en fait, il va aider le plus grand forgeron elfique de cette époque-là. Donc, on est juste après la chute de Numénor. Pourquoi ça rentre pas dans le bazar, ce machin? On est juste après la chute de Numénor. Et il va l'aider à forger les grands anneaux. Évidemment, il ne dit pas à l'elfe en question qu'il a un projet derrière qui est d'inféoder les anneaux à son propre anneau qu'il va créer par la suite. Ceci dit, les elfes se méfient, et ce qui fait que Sauron ne touchera pas aux 3 anneaux elfiques. Il touchera aux 7 anneaux des nains. Il sera plus que touché, donc il sera concepteur en partie des 7 anneaux des nains, et il sera concepteur des 9 anneaux des hommes, qui donc seront corrompus par le pouvoir de Sauron, aussi bien les 7 que les 9, et puis les 3 par contre seront faits en secret, et donc ne seront pas corrompus par Sauron, et pourront donc lui résister. Voilà. Donc là, tout ce que je viens de faire, en fait, pour l'instant, c'est donc ces petits détails-là. Hein, vous voyez. Hop là. Bon. Bah écoutez, il est pas mauvais du tout, hein, le petit Puisseguin, là. Hein. On aurait pu se dire qu'au 2021, c'est un peu jeune, mais finalement, ça passe. C'est pas du vin de garde, mais c'est bien agréable à boire. Ok. Bon, attendez, vous m'excusez, j'allume les lumières, parce que je ne vois rien. Hop. Voilà. Donc là, je vois mieux. C'est le problème des petites maisons de campagne comme ça, c'est pas forcément super lumineux. Alors ça garde bien la chaleur et le frais, donc ceci compense cela. Voilà, alors pour le coup, on va s'attaquer à la porte elle-même. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et donc voilà, pour en revenir, le seul truc qui est vraiment intéressant dans les anneaux de pouvoir, c'est vraiment la manière dont Anatar arrive à coincer les elfes. Voilà, attendez, c'est... Ok. Alors, on est comme ça. Ah oui, c'est symétrique. Ok. Donc là, en fait, on est en train de s'attaquer à la porte elle-même, détail après détail. Ne me demandez pas comment. On va voir un peu comment ça va. Attendez. Ça, hop, hop. Des petits machins comme ça. 2. Voilà. Je me retrouve menuisier, moi. Voilà. Enfin, menuisier. Faut le dire vite. Alors, attendez. Hop. Hop. Ce machin-là qui vient se mettre là-dessus. Voilà, on fait une espèce de petit bazar comme ça qui va venir se coller là. D'accord, donc j'imagine qu'en fait le brun c'est le bois, le vert ça doit être du bronze. Ça doit être donc en gros porte en bois et bronze. Ça donne pas mal leur affaire encore, hein, comme d'hab. Voilà, hop. Hop. Voilà. Bon, alors ça c'est un petit bout de porte. Je sais pas trop où ça va nous emmener, mais on va voir. Hop. On continue avec un petit chapiteau qui va se mettre là-dessus. Ok. Et bien stabiliser tout le bazar. Bien.
Ok, ça avance. Bon, ça, on en est là. J'ai besoin d'encore un petit bazar comme ça. Hop, on est toujours dans le bon sens. Hein. Là. Hop. Voilà, pour l'instant. On continue à grimper. Ensuite, on a deux petits machins comme ça. Hop. On va tourner vers l'arrière. Et une plaque dure. Donc ça commence à grimpouiller un peu. Vous voyez. Hop. Sauf qu'en fait, attendez. J'ai totalement raté un étage. Ben voilà, hein, ça c'est vachement intelligent, Steve. Il fallait que je mette une double ration de soleil, en fait. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors ensuite, on a besoin d'un machin comme ça, d'un machin comme ça, et d'un machin comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, hop, ça c'est bien ça. Ah, on va venir mettre une petite statue dans le bazar, qui du coup va être un genre de niche, j'imagine. Eh ouais. Vous voyez? Subtil les gars. Vous voyez, donc là on a en fait une mini statue qu'on va venir glisser derrière ici. Voilà. Hop. Et voilà. Ah, pas mal. Vous avez vu, ça donne pas? Une petite statue en déco à l'intérieur. En bronze, hein, la statue, manifestement. Et hop. Bon, continuons, parce qu'on n'est pas au bout de la porte quand même. Hein. Alors, on est parti. 4 comme ça. 2 comme ça. 4 comme ceci. 1, 2, 3, 4. Non, je suis un peu moins causant que les autres jours, mais je viens de m'envoyer une journée entière avec l'administration. Donc j'avoue que je suis un peu... En plus, ces trucs bruns ne sont pas visibles du tout sur les dessins. C'est super pas pratique. Voilà, okay. Bon, une journée avec l'administration qui a fini par payer, mais on fatigue un poil, j'avoue. C'est un truc qui est pas mal en terre du milieu, c'est qu'il n'y a pas d'administration. Tu penses en avoir pour combien de temps à monter Eh bien, William, l'idée c'est qu'en fait je vais faire un sachet par soir de l'été. Donc je pense qu'on aura la fin de la structure d'ici la fin du mois d'août, tranquillement. Et attendez, qu'est-ce que je vais faire là? Ouais, donc l'idée c'est un sachet par soir jusqu'à la fin de l'été. Alors il va y avoir une petite interruption fin juillet début août parce que je m'en vais faire un tour au Cameroun. Mais sinon le reste est... Alors peut-être que je vais péter un câble et faire un ou deux sachets d'un coup, hein, après tout. Finalement. Hein, c'est toujours possible. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire ça un truc bien stable comme ça. Et le plaisir de l'attente. Voilà, donc là on a fait un panneau de plus. Voilà. Et ça va se coller sous le personnage. Ah ouais. Ouais, donc là vous voyez, la porte continue d'augmenter gentiment. Ouais. Non, en plus, comme ça, tous les soirs, ça me permet de prendre l'apéro avec vous. C'est fort sympathique. Alors, on a un
machin comme ça qui va se mettre là. Ah, le montant de la porte. Mhm. Voilà. Hop. Ok, et donc... Oula. Et voilà, première partie de la porte. C'est bien, ça fait... ouais. Voilà, donc ça donne quand même plutôt pas mal. Voilà, hop. Zou. Donc là, à mon avis, on va faire exactement le même, mais symétrique. Donc c'est reparti pour un tour. Ouais, donc disais, j'ai passé la journée d'administration. Du coup, un poil fatigué ce soir. C'est une histoire de papier qui s'est perdu, qui devait envoyer. Et oui, merci William. Oui, oui, beau projet. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous vouliez que j'aborde sur Tolkien, le Seigneur des Anneaux, etc., n'hésitez pas, hein, tant qu'à faire. Vu qu'on est là à taper la discute tranquillement tous les soirs de l'été, franchement, profitez-en, hein, si vous avez des trucs, des détails, des questions sur le Seigneur des Anneaux, l'univers de Tolkien, etc. Lâchez-vous les petits gars, hein. Franchement. Allez, hop, zou. Ça va se mettre là. Donc là, en fait, c'est vraiment exactement la même chose que l'autre porte. Mais il faut reconnaître, ça donne bien leur machin. Allez. Ouais, donc un stupide papier à la con qui s'est perdu quelque part entre le fisc et le notaire. Résultat, eh ben écoutez, j'ai pu aller contacter toutes les mairies qui se sont montrées fort sympathiques, hein, les mairies, tout ça, pour aller chercher tous les papiers nécessaires, etc., pour pouvoir rembourser, reverser à des locataires un dégrèvement pour sécheresse de l'année dernière. Donc en gros, je me suis éclaté. Voilà. Parce qu'une fois que j'ai réussi à trouver tous les papiers, il a fallu que je recalcule, évidemment, quel agriculteur avait droit à quel sou. Alors, sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, là, c'est quasiment fait ce coup-là. Il ne me manque plus qu'une seule commune, mais la secrétaire n'était pas là. Donc, voilà. Donc, hop. Hop. L'administration. Je me demande si l'administration gondorienne était aussi terrible que la nôtre. Tiens, voilà une vraie question. Pensez-vous que l'administration de la Terre du Milieu était aussi chiante que notre administration à nous? Donc, et alors globalement, anecdote, on se plaint de nos fonctionnaires, mais franchement, c'est pas les pires. Je vais raconter une anecdote, alors qu'il n'y a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, hein, ça a à voir avec la Belgique. Je me suis réinstallé en Belgique en 96. Ouais. On va faire les études là-bas. Bon. Alors, j'arrive à la maison communale d'Ixelles, il me fallait un paplard quelconque. Je prends 2 bouquins, donc j'arrive à l'ouverture, il est 9h, j'ai jusqu'à midi pour récupérer mon papier. Voilà. Jusque-là, rien d'étonnant. Donc je me souviens, c'est bien, c'est le guichet 11 de la maison communale, et donc je prends mon bouquin, je fais la file tranquillement, bouquinant, détendu, tout ça. Et puis j'arrive au bout de la file, et là il y a une très gentille dame qui me dit « Ah mais non monsieur, je suis désolé pour avoir le formulaire ». Me demandez plus ce que c'était que ce formulaire, mettons pour avoir le formulaire
vert, il faut que vous alliez au guichet 18 où ils vous donneront le formulaire bleu. Bon, quelque part je m'y attendais, je me dis trop facile. Donc, je vais au guichet 18. Je fais la file. Et là, au bout de 3 autres bons quarts d'heure, donc ça fait déjà une bonne heure et demie que je suis sur place, plus d'ailleurs, parce qu'il y avait eu la discussion avec la dame du guichet 11, et là je tombe sur une autre dame qui dit « Oh, moi je suis désolé, monsieur, pour avoir le formulaire bleu, il faut absolument que vous alliez au guichet 11 pour avoir le formulaire vert. » Je commençais à être un tout petit peu agacé. Parce que, bon, se faire balader d'un guichet à un autre, ok, se faire renvoyer à l'autre guichet, c'est taquin quand même. Donc je refais la file de l'autre côté, file qui avait rallongé bien sûr. Hein, donc là on n'en était pas à 3 quarts d'heure de file. On arrive à l'autre guichet, il est midi moins 5, j'ai presque fini mon deuxième bouquin. Et là, il y a la bonne femme qui m'engueule. Mais enfin, monsieur, je vous ai dit que vous deviez aller au guichet 18 pour demander le formulaire bleu qui vous permettait d'avoir le formulaire vert. J'avoue que j'ai pété un câble. Voilà. J'ai fait le français. J'ai littéralement hurlé. Et les deux bonnes femmes. Parce qu'en fait, pour voir, nous, on a des guichets différents, mais elle se voit. Derrière la paroi des guichets, en fait, c'était un open space, comme on dit maintenant. Donc elles se voyaient, les deux dames. Et j'ai hurlé, et j'ai fini par repartir avec mon papier. Mais si j'avais pas gueulé, je serais toujours en train d'attendre le guichet pour avoir le formulaire et le formulaire machin, et à me faire engueuler, à me faire balader d'un guichet à l'autre. Et je sais pas si vous avez vu les 12 travaux d'Astérix, mais c'est vraiment ça. En fait, l'administration belge, c'est les 12 travaux d'Astérix. Voilà, c'est le truc. Donc, l'administration française est quand même, franchement, plutôt efficace. Non, faut le dire. On a des fonctionnaires zélés, ça tient pas du tout leur truc. C'est encore du travail de Haradrim. Voilà, c'est des Haradrim qui ont construit Minas Tirith, hein, manifestement. Je ne sais pas qui c'est qui m'a fait ce truc-là, mais alors, la vie de ma mère, qu'est-ce que c'est que ce beans là alors? Je les crois pas ça. Voilà, hop. Et après ça, on s'étonne que la porte craque quand Gronde arrive. Hein? Non mais franchement. Hein? Bon, ceci dit, c'est joli. C'est joli. C'est pas solide, mais c'est joli. Hein? Voilà. Alors, attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui m'a écrit un long message. Lorsqu'on peut se rendre dans les archives de Minas Tirith avec bougies et chocolat chaud, on peut se dire que l'administration gondorienne réalise le rêve. Oui, c'est vrai. Oui, mais aussi, exactement. Bah, William, je vois que tu as les mêmes références. C'est bien. Oui, la maison qui rend fou, elle est en Belgique. Hein, AXL. AXL. Alors ensuite, il faut reprendre ce machin-là. Voilà. Et j'ai besoin de petits trucs comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire. D'accord, ok. À mon avis, on doit faire un montant de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était la Belgique, mais j'ai eu la joie d'avoir affaire un petit peu à l'administration libanaise. Bon, c'était en 92, la guerre venait de finir, etc. Mais enfin, c'était taquin aussi, hein. Les gars, ils avaient de l'humour. Bon, on l'avait un peu cherché. Enfin, le con de la troupe l'avait un peu cherché. Je vous raconterai ça une autre fois, mais oui. Non, franchement, l'administration française est efficace et sympathique. Alors ça doit se tourner comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que... Ah, ok. D'accord, donc... Ah ouais, sympa. Oui, alors là, je fais ah ouais, sympa, vous voyez que dalle. Mais je vous montrerai ça dans un instant. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, c'est le machin que je viens de faire ici, en fait, c'est le tour ici. Voilà. Et il n'y a plus que 2 petites pièces à mettre pour mettre un point final
Et cacher le bas qui n'était pas super classe. Hop. Et hop. Et voilà la porte de Minas Tirith, la grande porte de Minas Tirith qui est terminée. Ouhou. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, donc avec, et même, soyons fous, Gandalf qui est devant la porte de Minas Tirith. Voilà. Donc Gandalf et Grippoil devant la porte de Minas Tirith. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 19h15 pour le sachet numéro 5. Et bon, on va attaquer le reste de la muraille, hein, j'ai l'impression. Voilà. Bonne soirée à tous. Namarie.